Alors, bienvenue dans ce premier programme de Médiatrie, qui est la branche de la médecine qui s'occupe de l'analyse des médias. J'accueille aujourd'hui pour ce premier numéro les docteurs Romain Migus et Victor Dédage. Donc, le but de ce programme, c'est de faire un travail de santé publique et de montrer les différents symptômes qui affectent les médias, et notamment afin de détecter des maladies comme la mythoplasmose, qui, je le rappelle, est la prolifération de cellules mensongères dans les différents organes médiatiques. Mais on a toute une autre série de maladies. Donc, avec nos intervenants d'aujourd'hui, on va pouvoir venir sur celle-ci. Je vais d'abord passer la parole à Victor. Victor, est-ce que tu peux nous dire sur la situation de santé des médias en ce moment? Je crois que nous sommes en phase terminale, c'est très grave. Je sais qu'en haut lieu, ils font tout pour essayer de maintenir euh, l'entité en vie, mais je ne suis pas certain que l'issue soit favorable. En tout état de cause, nous sommes ici pour en parler justement et de faire en sorte que les gens puissent en prémunir, parce que c'est assez grave et c'est assez contagieux. Apparemment, ça s'attrape par l'argent, mais pas que. Et il y a beaucoup de symptômes, en fait. Il n'y en a pas qu'une seule. Tu as parlé de la mythoplasmose. Oui, c'est très grave, la mythoplasmose. Mais là, j'aimerais parler d'une chose qui m'a frappé. C'est assez nouveau. Là, d'ailleurs, ça a été diagnostiqué assez récemment. On lui a donné le nom de guillémétrie. C'est de bon usage des guillemets et un usage assez fréquent, notamment avec la guerre à Gaza. La presse mainstream s'est empressée d'utiliser des guillemets assez fréquemment. On va voir ici un exemple. Alors, vous voyez un titre de BFM TV. Oui, tout à fait, on le voit. Alors, BFM TV, ici, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça m'a beaucoup frappé. Le dernier grand hôpital opérationnel du nord de Gaza, hors service, entre guillemets. Alors, peut-être qu'il n'est pas vraiment hors service, finalement, après une attaque, entre guillemets, d'Israël. Donc ici, il y a une sorte d'usage des guillemets. On sait que les guillemets peuvent être utilisés dans différents cas. Il y en a un, c'est pour citer quelqu'un, pour dire que voilà exactement le terme qu'il a utilisé. Et l'autre usage des guillemets que je connais, c'est lorsqu'on met en cause un peu, tu sais, quand on fait le geste entre guillemets, quoi, tu vois. Et là, on dirait que BFM utilise le entre guillemets du doute. Hors service. Et est-ce que c'était vraiment une attaque contre Israël? On ne sait pas. C'était juste des bombes qui sont tombées. Pourquoi appeler ça une attaque? Peut-être un Alors, acteur. je propose juste en dessous l'usage correct des guillemets. C'est comme ça qu'on les corrige. C'est que, en fait, le vrai usage des guillemets, c'est BFM est un média qui informe sur le génocide à Gaza commis par Israël. Il faut faire très attention donc à cet usage des guillemets parce que c'est un effet visuel. C'est comme un élément de langage, mais visuel. C'est-à-dire qu'on le voit, on ne l'enregistre pas tout de suite, mais on a quand même, il y a un message qui est transmis par le média qui est là pour un peu semer le doute quoi, sur la réalité de cet usage du terme employé. Là, cher confrère, on est face à un grand cas de guillemétisme. Ça, c'est Mhm. sûr et Ça, certain. c'est sûr et certain. Et qu'est-ce que vous recommandez? L'amputation. Oui, je pense aussi, c'est ce que j'aurais dit moi aussi, oui, La oui. distanciation. Alors, la première mesure à prendre de précaution, c'est la distanciation vis-à-vis des grands médias. Ça, c'est clair, net et précis, les 6 mètres qui évitent d'être contaminés. Mais d'une manière générale, si on peut éviter tout contact avec ces médias, c'est pas garanti, mais je veux dire, on a quand même constaté dans les statistiques et les recherches qu'il y a une nette amélioration de la santé mentale lorsqu'on prend une certaine distanciation. Voilà. Mais on en est encore aux recherches là, attention. Il faut faire confiance à la science, en fait. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres symptômes là, à ausculter en ce moment? Docteur Romain. De ton côté? Eh ben oui, écoutez, moi j'ai travaillé au sein d'un groupe de recherche des universités de Caracas, de Téhéran et de Minsk, de médiatrie, sur une maladie donc, que traite la médiatrie, qui est le titrisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le titrisme? Eh bien, le titrisme, c'est très simple. C'est sur un même événement, divers titres pour influer l'opinion publique et influencer l'opinion publique. Je vais vous donner un petit exemple. C'est pas Je possible, vais ça. prendre C'est possible, ça. pour contexte. Ah bah.
Vous allez voir, vous allez voir. Et alors, il y a différentes même maladies. On a le titrisme, mais on a aussi le titrisme occidentalisme aigu. Vous allez voir, je vais vous faire un petit. C'était les conclusions de notre symposium. Je vais vous faire un petit exemple. Là, vous avez Nicolas Maduro prête serment comme président du Venezuela. Vous savez tous que le 10 janvier dernier, Nicolas Maduro, qui a été élu le 28 juillet passé, alors que l'opposition a contesté les résultats, mais il y a eu une enquête du tribunal de la Cour suprême. Tout le monde a amené ses preuves à la Cour suprême, sauf évidemment ceux qui mettaient en doute les résultats, et la Cour suprême a validé les élections. Bon, à partir de là, comme ça s'est passé aux États-Unis ou au Brésil, aux États-Unis pour Bush ou au Brésil pour Bush ou pour Trump et au Brésil pour Lula, bon, normalement, le résultat est accepté par tout le monde. Or, comme on peut voir, nous allons voir les médias, comment ont traité l'intronisation de Maduro, les médias du monde multipolaire et les médias occidentaux. Donc là, on a Hispan TV, un média iranien, Nicolas Maduro prête serment comme président du Venezuela. C'est factuel, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, le titre de la photo, Nicolas Maduro prête serment sur la Constitution comme le nouveau président du Venezuela le 10 janvier 2025. Ouais. On est face à l'explication d'un fait. On va regarder comment traite la chaîne RT en russe, non, donc la chaîne russe. Nicolas Maduro prête serment comme président du Venezuela. Il a gagné les élections du 28 janvier. On voit ici Nicolas Maduro avec un enfant, n'est-ce pas? Ouais. Bon, ici encore, c'est un fait. On va regarder comment traitent les Chinois, non, la chaîne CGTN. Nicolas Maduro assume la présidence du Venezuela pour les prochains 6 ans. Encore une fois, on a Nicolas Maduro qui est là. Encore une fois, nous avons un titre factuel. Nous allons maintenant sur le site Anadolu News, donc qui est une agence turque. Donc encore une fois, le monde multipolaire. Nicolas Maduro assume prête serment pour son 3e mandat au Venezuela. Encore une fois, une photo de Maduro. On est dans le factuel. Là, je vais changer et nous allons aller dans les médias occidentaux. Et là, on n'est plus dans le factuel. Nicolas Maduro prête serment pour un 3e mandat présidentiel que l'opposition décrit comme un coup d'État. Donc là, il y a déjà un jugement de valeur. On n'est plus dans le factuel. On va regarder sur la BBC. Nicolas Maduro prête serment après des élections contestées. Donc là encore, on a le jugement de valeur pour montrer donc le média AP, Associated Press. Nicolas Maduro prête serment malgré des évidences, malgré des preuves d'avoir perdu l'élection. Donc là, carrément, AP réécrit l'histoire. Hein, il se porte juge de ce qui s'est passé. Il se porte comme le garant électoral et le garant des lois du Venezuela. On continue. Alors, Le Figaro, le président Maduro investi pour un 3e mandat estimé comme un coup d'État selon l'opposition. Bon, d'accord, certes, mais enfin, le jugement de valeur du Figaro, on s'en fiche un peu. Et puis, nous avons le pire, selon moi, qui est Libération. Comme toujours, comme Nicolas Maduro investi au Venezuela, l'Union européenne, Washington et Londres dénoncent un président illégitime et prennent des sanctions. Donc là, on est totalement dans le jugement de valeur. Donc vous avez vu un peu la différence, le titrisme, entre soit vous lisez les news du monde multipolaire, hein, qui représentent les 2/3 des habitants du monde, voire plus même, et puis soit vous lisez les médias occidentaux, et puis là, bah, évidemment, ça change, votre opinion est influencée, elle est manipulée. Et on va continuer un petit peu sur Libération, parce qu'on voit cette photo, vous avez vu, c'est la même que RT passé, donc RT dit, le sous-titre, c'est le président du Venezuela, Nicolas Maduro, à l'Assemblée nationale à Caracas, vendredi 10 janvier. Et le Libération nous dit « Photo diffusée par le service de presse de la présidence vénézuélienne montrant le président Maduro tenant un enfant après avoir prêté serment. » Donc là, on essaie de dire, grosso modo, qu'en fait, Maduro mange des enfants. Et donc, la photo, on rappelle que la photo est diffusée par le service de presse de la présidence. Grosso modo, c'est de la propagande, non?
encore une fois, on cherche à influencer votre jugement à travers le sous-titre d'une photo. Alors là, ce qu'on voit, c'est que la photo est attribuée à la fois à la présidence vénézuélienne et à la fois à l'AFP. Donc là, c'est pas possible. On est bien d'accord. Soit la photo, elle vient de l'AFP, soit la photo, elle vient de la présidence vénézuélienne. Donc, je suis allé faire quelques petites recherches. Là, on est dans l'imagisme. Pas là, pardon. On est dans l'imagisme. Je suis allé faire des petites recherches. D'abord sur la presse présidentielle. Donc, je suis allé voir le 10 janvier, qu'est-ce qu'ils avaient comme photo. Ils en ont beaucoup, mais ils n'ont pas celle-là. Je suis allé sur un site RPP, qui est un site de news. C'est la plus grande radio du Pérou. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la photo qu'a publiée Libération et la photo qu'a publiée RT, et on voit que le crédit est attribué à l'AFP. Je suis allé sur un autre site, une autre agence de presse. Cette photo, hop, le crédit est attribué à l'AFP. Donc, c'est pas la peine de nous dire que les photos, que c'était une photo de propagande. Évidemment, c'était une photo grand public que les agents peuvent, que les médias peuvent trouver sur le truc. Donc, vous avez vu là un exemple type de titrisme, n'est-ce pas, dans lequel, bien évidemment, on essaie d'influencer votre opinion. Voilà, selon le média que vous êtes en train de voir. Alors, Est-ce qu'il y a un traitement on a parlé de ça entre confrères. On a parlé de ça entre confrères de médiatrie, donc confrères médiâtres, et on en est venu lors du symposium qu'il y a eu à l'université de Téhéran, le symposium de médiatrie, et on s'est rendu compte que la seule solution au titrisme, pour l'instant, et encore plus le titrisme occidental aigu, ben, c'est l'amputation. Qu'est-ce que vous en pensez, cher confrère, monsieur Dédage, docteur Dédage? Je confirme le diagnostic et le remède. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, c'est tout. Mais on cherche, on cherche. Alors moi justement, moi j'ai aussi des symptômes dont je voulais avoir votre diagnostic parce que je suis pas sûr que, ce quoi on a à faire là. Donc, je vais vous partager ça. J'ai l'impression que c'est une maladie chronique puisque ça revient régulièrement lorsqu'on traite du même patient et ça concerne la République populaire démocratique de Corée. Donc vous allez voir, c'est une maladie qui revient de façon récurrente et qui en fait se traduirait par un peu de. Je pense que ça relève de la psychiatrie parce que on est dans des choses complètement absurdes. Je vous montre ça. Donc on est sur un article de France Info donc qui concerne la présence des soldats nord-coréens donc en Russie pour combattre les troupes ukrainiennes qui sont dans la région de Koursk. Alors dans cet article, lorsqu'on descend, on arrive sur certaines lignes qui parlent un peu donc en détail de ce qui se passe sur le terrain. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est ce paragraphe. Donc, comme vous voyez, on y raconte que donc, selon les spécialistes militaires, ces Nord-Coréens seraient envoyés vague après vague, fusil à la main, comme pendant la guerre de Corée dans les années 1950. Mardi, les forces d'opération spéciales ukrainiennes ont affirmé avoir tué 50 de ces soldats et en avoir blessé presque autant en moins de 3 jours. Des chiffres extrêmement difficiles à vérifier. Bon, au moins, ils admettent ça. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Moscou fait tout pour cacher ses pertes et dissimuler l'identité de ses soldats, allant même parfois jusqu'à brûler leur visage. Donc là, pareil, je veux dire, sans même me prononcer sur, parce qu'évidemment, on peut pas savoir s'il y a des soldats nord-coréens ou non, mais alors là, le fait que les troupes nord-coréennes auraient été déployées sur le terrain, donc 10 000 soldats, mais il faudrait en même temps les cacher. Donc je comprends pas non plus très l'intérêt de Pyongyang à faire ça. Et si on continue, toujours donc avec cette question-là, là pareil, on est sur un article du journal donc de la BBC. D'anciens soldats nord-coréens s'expriment sur le sort des troupes combattant en Russie. Donc là, a priori, on a des témoignages d'anciens soldats nord-coréens qui auraient déserté, donc pas là récemment, mais qui auraient déserté il y a quelques années, donc qui racontent un peu la situation des troupes nord-coréennes. Et alors là, dans cet article-là de la BBC, pareil, il y a trois paragraphes qui sont assez intéressants, où on parle que selon les services de renseignement sud-coréens, la plupart donc des soldats appartiennent aux troupes d'élite Storm Corps, qui ont un moral élevé, mais manquent de compréhension de la guerre contemporaine, que seuls les hommes les plus grands et les plus sportifs sont sélectionnés pour le Storm Corps, explique le transfuge Lee Yoon-seung,
qui a entraîné les forces spéciales nord-coréennes au début des années 2000 avant de faire défection en 2014. Et alors là, il explique, il leur a appris les arts martiaux, à lancer des couteaux et à fabriquer des armes avec des couverts et d'autres ustensiles de cuisine. Donc là, pareil. Sorti des machines à laver, sorti des machines à laver russes. Exactement. J'espère qu'ils sont capables également, en effet, de construire des armes avec des électroménagers. Donc là, pareil, je veux dire, on est dans la détection de choses qui sont complètement ubuesques, parce que genre, il y a ni queue ni tête. Je sais même pas comment des journalistes peuvent écrire ça, puisque on se rend compte que c'est complètement absurde. Il y a aucun sens, aucune logique. Et bon, je passe sur le fait que la plupart des informations, là, comme c'est vu dans l'article là que je vous partage, donc une nouvelle page, là c'est Euronews, que la plupart des informations en fait, elles sont confirmées par Séoul. Qui, bon, on ne sait pas, c'est Séoul qui confirme le nombre de soldats prisonniers et morts en Russie ou sur le sol ukrainien. Bref, ce qui est pareil, on est dans l'absurde absolu. Je sais pas quel est votre diagnostic sur le cas des soldats nord-coréens. Bah, écoutez, moi je pense qu'on est face à un cas flagrant de foutage de gaullisme qui se traite, hein, ça peut se traiter, mais là sur cette affaire de Nord-Coréens, c'est à mon avis flagrant. Confrère d'Edage, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, à vue de nez, je dirais qu'il n'y a qu'une seule solution, l'amputation. Voilà. Oui, C'est c'est ce que malheureux, je me mais disais moi aussi. on pourra peut-être sauver quelque chose, mais à mon avis, pas grand-chose. Peut-être quelques phrases par-ci, par-là, mais non. Est-ce qu'on a des patients qui sont affectés du même mal ou pas? Absolument. Écoutez, j'en ai eu un récemment, et je pense d'ailleurs que ça va être un cas d'étude pour les années qui viennent. Vous allez voir que ça va nous ramener à des heures sombres. Voilà le Jérusalem Post, qui est le grand quotidien en langue anglaise israélienne. Et le titre, qui date du 26, il y a 2 jours, donc c'est dans le cadre des échanges de prisonniers ou d'otages, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien, n'est-ce pas? Voilà le journal qui titre que le Hamas a altéré l'apparence des otages avant de les relâcher selon un rapport. Et en chapeau, il indique que malgré des conditions de faim pour les otages et de traitement difficiles, Hamas a utilisé des techniques spéciales pour leur donner une apparence, une meilleure apparence physique, meilleure santé et plus énergique. Alors, la seule chose qu'on puisse dire là-dessus, c'est que c'est une technique qui est quand même révolutionnaire, pour la simple et bonne raison qu'apparemment, dans les mêmes circonstances, on constate que les Israéliens, eux, ne maîtrisent évidemment pas ces techniques, parce que leurs prisonniers à eux n'ont pas du tout la même tête quand ils sortent. Donc, il faudrait qu'on puisse voir si on peut communiquer, échanger avec les gens du Hamas pour savoir comment ils ont réussi cette grande percée médicale pour rendre la santé à des gens comme ça quelques heures avant leur libération. Ce titre-là, ça sera à mon avis celui pour remporter le pompon à celui-là. Là, on est juste au début de l'année 2025, mais je crois qu'il va falloir lutter dur. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers confrères, mais alors est-ce qu'on va mettre ça dans le n'importe quoitisme? Est-ce que c'est du foutage de gueulisme? Je ne sais pas encore. J'hésite, mais je vois qu'une seule solution. À votre avis? L'amputation. Malheureusement, oui. Il n'y a que ça. Écoutez, ben, juste à propos de ça, je voudrais, avant que vous reveniez à d'autres cas de figure, j'aurais bien aimé vous en présenter un autre qui est pas mal, celui-là aussi. Confrère d'Edage, si vous pouvez arrêter de partager votre radio. Votre radio, voilà. Je vais vous en montrer une qui est pas mal non plus. Donc là, poum, vous voyez les désertions, désertions dans l'armée bolivarienne affaiblissent Maduro au Venezuela. C'est ABC, le journal de droite espagnol. Et donc on a un sous-titre juste en dessous qui dit « Même si on ne sait pas le chiffre exact, de nombreux soldats et fonctionnaires ne sont pas revenus à leur poste après les vacances de Noël. Donc, comme on ne saura jamais le chiffre exact, eh ben je pense qu'on ne peut pas parler de désertion qui affaiblissent
l'armée de Nicolas Maduro au Venezuela. Donc là, on est en plein devant un cas de n'importe quoitisme, encore une fois, de journal ABC espagnol, et pour lequel je recommande bien évidemment, comme vous pouvez vous l'imaginer, Attends. l'amputation. Si j'ai bien compris, on ne sait pas combien, mais on sait que c'est nombreux. C'est ça qu'ils On ne viennent sait de pas dire. combien, on sait que c'est nombreux et on sait que ça affaiblit l'armée. Est-ce que c'est pas de l'à peu près quatisme? C'est un peu quatisme. Ah. C'est pas nouveau. Hein. Les désertions dans l'armée bolivarienne affaiblissent Maduro. Ouais, mais c'est pas. Visiblement, la date du 6 janvier, on ne l'a pas vu très affaibli, ni le 10 janvier pour prendre possession, ni le 23 janvier lors des exercices civico-policiaux militaires qui ont eu lieu au Venezuela. Encore une fois, c'est un foutage de gueulisme du journal ABC. Qui est d'ailleurs assez courant, assez coutumier, non, de ce genre de ABC, si je me trompe. Ah oui, oui. C'est un véritable Wuhan de la désinformation, hein, source de pas mal de maladies médiatiques, de contagion, ouais. C'est un haut lieu de contagion, on va dire, ABC. Rappelons qu'il y a des médias qui refusent les traitements. Ah oui, ça, il y en a qui les refusent. Ouais. Il y a un problème, il faut insister, il faut faire de la pédagogie auprès des médias. Les non, mais ils sont même dans le déni. Ils refusent de reconnaître leur maladie, quoi. On a beau leur dire qu'ils sont en stade terminal, les gars, non, ils veulent continuer comme avant. Mais là, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne peut pas forcer les gens à se soigner, comme on dit. Docteur Migus, docteur Dédage, écoutez, merci beaucoup pour ce premier état des lieux qui est malheureusement, et on voit qui fait l'état d'une gravité certaine. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ou alors peut-être des consignes ou des conseils santé à distribuer auprès de l'opinion? Écoutez, moi je pense que c'est déjà, il faut prendre des précautions d'usage et la distanciation par rapport à ce qu'on entend, parce que les choses sont en train de s'empirer à cause d'un phénomène qui s'appelle, qu'on pourrait appeler le fusionnisme ou le monopolisme des concentrations des médias, mais il y a aussi une dégradation clair, net et précis du quotient intellectuel. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait qu'on puisse diagnostiquer ça de plus près et faire quelques examens. Puis il y a aussi une tendance de plus en plus forte et affirmée des médias à être des outils militants. Je crois qu'ils s'en cachent de moins en moins. Et ce qu'ils font, ils le font de plus en plus ouvertement, mais aussi en même temps, je crois, de plus en plus maladroitement. Donc, il est du devoir de chaque citoyen de voir les phénomènes, de détecter les symptômes et de prendre les mesures de précaution en attendant qu'on puisse trouver un traitement. On sait que ça va pas être simple, ça risque de durer des années, peut-être qu'on trouvera quelque chose rapidement, mais c'est un long combat à mon avis. Docteur Mégus, quelque chose à ajouter? Eh ben moi, je recommande de pas boire à une seule source. Et donc, si les personnes veulent rester absolument dans le système des médias traditionnels, eh ben d'aller voir les médias traditionnels des pays du monde multipolaire, comme j'ai fait l'exercice en vous montrant des exemples venant d'Iran, de Russie, de Chine, de Turquie, mais vous pouvez aller voir les médias brésiliens, vous pouvez aller voir les médias latino-américains, Télésour par exemple, vous pouvez aller voir des médias africains aussi, ne pas se condenser dans les médias occidentaux. Et puis si vous voulez plus aller voir les médias traditionnels, il y a toute une information que vous pouvez glaner sur des médias dits alternatifs. Et évidemment, il faut toujours comparer l'opinion. Votre opinion doit se construire. Et c'est pas parce que un média, peu importe lequel d'ailleurs, vous dit ceci est la vérité que ça doit être votre vérité. Allez confronter des opinions et faites-vous votre propre point de vue. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, j'espère vous retrouver pour un prochain numéro de Médiatrie. Et en attendant, je conseille à tout le monde de faire attention à sa santé.